La majorité des professeurs qu'on a sont des hommes. La majorité des chargés de TD qu'on a sont des hommes aussi. On étudie des programmes qui sont faits par des hommes. Les sujets sont faits par des hommes. Ça se ressent dans la façon dont c'est enseigné. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a interrogé des étudiantes pour savoir ce que c'est d'être une fille sur les bancs de la fac en 2025. Il y a une montée, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, du masculinisme. Est-ce que vous sentez que ça vous impacte personnellement dans votre vie étudiante? Pour le coup, c'est vraiment un discours qu'on entend, qu'on peut entendre des hommes blancs, cis, privilégiés. Ils font en fait du féminisme quelque chose vers caricatural et en plus faux. Ouais. Et donc ils réagissent de manière hyper réac, bizarre, en faisant de la provoque un peu bizarre parfois. Moi je pense à un prof notamment qui peut pas s'empêcher de faire des réflexions constantes sur la façon dont les filles devraient se comporter. La plupart des conseils donnés au moment de l'admissibilité, c'est surtout pour les meufs, pas de décolleté. Vous avez vu qu'il y a les congés menstruels dans certaines universités en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout inégalitaire ou quoi, parce que c'est juste biologique, il y a des femmes qui souffrent d'endométriose, etc. Bah oui, ça peut juste nous désavantager de pas aller en cours. Nous, par exemple, en prépa, de pas aller en cours pendant 2 semaines, c'est énorme, même en université. Et ça peut être utile pour des filles qui en ont vraiment besoin. Mais ça risque pas d'arriver à ça. Ah ouais, pourquoi? Parce que ça reste une fac hyper conservatrice. La santé mentale, la santé physique des étudiants, elle est vraiment une chose. C'est le cadet des soucis pour l'instant. C'est la dernière des priorités. Quelque chose que vous aimeriez voir changer pour les filles, que ce soit en études supérieures ou ailleurs? Dans les toilettes, on a un endroit pour les protections périodiques, mais il est toujours vide. Donc déjà, ça serait bien qu'il soit plein. Après, c'est vrai qu'on est dans un monde où tout change du jour au lendemain, j'ai l'impression. Donc il peut y avoir aussi peut-être une montée du féminisme, et ça serait trop cool.